Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Dufour GM La Malbaie possède aussi sa petite histoire. Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Natif de Saint-Siméon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Villes et Villages de Charlevoix en qualité de partenaire. Mon nom est Alexis Tremblay. Et justement, qui était à l'école d'Errant et qui nous montre sur les locaux, oui, qui est né sur les locaux, il est baptisé, dans cela, il nous baptisait. Quand je commençais, on dit qu'avant 6 ans, on ne comprend pas grand-chose, 5 et 6 ans. Là, hein, on regardait dans le châssis parce qu'on n'avait pas vu grand-chose. Là, vous savez, il n'y avait rien sur les locaux, là. Il n'y avait pas de traversier encore, là. Oui, j'avais 7 ans quand le premier traversier qui s'appelait l'île aux Coudes traversait avec 2 automobiles. On pouvait traverser en bateau, mais seulement que l'été. L'hiver, il n'y avait pas de travaux d'hiver. Ben non. Seulement que l'été, les Belle-Saint-Don, au mois de novembre, final, quand les glaces arrivaient, le bateau rentrait, là. C'était un canot à glace. Le petit canot à glace qu'on fait du sport aujourd'hui, là. Plus pesant, par exemple. Ça prenait 5 hommes d'équipage. C'était avantageux des hommes légers parce que ça prenait un morceau de glace moins gros pour porter. Vous savez, si on débarquait, on va débarquer pour tirer chaque corde, là. Ça nous donnait une chance. Enfin, des gros hommes, autant que possible, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables. Il était dur à porter, un homme de votre poids. Bon. Oui, j'ai un petit morceau de glace. Parce que vous pesez 2 fois moi. Vous êtes bien chanceux, hein? 2 bateaux par jour. Un soir et le matin qui communiquaient avec le chemin de fer. Pour voyager, parce que les côtes de Baie-Saint-Paul, vous savez, je les ai vus ouvrir l'hiver. Moi, là, j'étais marié.
Je suis marié en 47, puis les pauvres qui ont ouvert de Québec à Baie-Saint-Paul, là, puis aux éboulements, ben, c'est formé assez souvent. C'était en 53. Puis on commençait avec de la petite machinerie, là. En jeunesse, à un moment donné, on a 15-16 ans. J'étais certainement un petit mal commode, parce que, je sais pas pourquoi, là, je me contentais pas d'avoir seulement qu'une petite amie, moi, là. Il fallait toujours avec 2 ou 3, vous savez, autant une petite... Et moi, vous dire pourquoi, par exemple. Là, il faut vous dire pourquoi, là, vous allez rire, là. C'est que la plupart travaillaient sur des bateaux. Il y avait une blonde aussi, on disait une blonde, même qu'elle pouvait être brune. Oui. Fait qu'on restait 8-10 petits fermiers, là. Fait qu'on avait tous ces petits filles-là qui commençaient à s'ennuyer un petit peu. Mais excepté que tout était pêché, puis c'était défendu par les curés, là. C'était pas aujourd'hui, là. C'était tous les prêtres de ce temps-là là, qui contrôlaient ça. Les petites filles, ils rentraient en fin de mariée à 14 ans, là. Puis là, ben, il fallait qu'ils portent un petit ruban bleu, puis qu'ils obéissent au curé, puis qu'ils allaient à la confête aux quinzaines, là. Ils allaient faire quoi? Tout était prohibé, vous savez. Rendu là par là, c'est fini, là. Ces petites filles-là, ben, elles s'ennuyaient un petit peu, sans qu'ils soient avec des mauvais enfants. Le petit cavalier était à Montréal ou en bateau. Fait que l'été, dans la belle saison, ben, on pouvait tuer les galeries, veiller dehors à l'extérieur des petites maisons privées, là, jusqu'à 9h, 9h30. Mais à 9h30, le moment où on disait, hey, vous rentrez, là, c'est noir, là. Ils partaient pas en automobile, là, ces petites filles-là, puis on n'allait pas dans les bars, là. Non, il n'y a pas de ça sur les routes non plus. Après qu'on était mariés, c'était l'Union nationale du Plessis qui est arrivée, là. Puis là, ils ont construit des écoles dans les petites places comme, pas les grands centres, mais par contre, pour faire un peu de secondaire, même faire le secondaire, jusqu'au secondaire 4. Ça fait qu'on a eu cette chance-là, moi, quand j'ai élevé ma famille, voilà, qu'on a eu de la famille, ils pouvaient aller jusqu'au secondaire 4 sur les coudes. Et comme, je pense qu'il était assez intelligent, le plus vieux, il est parti avec un secondaire 5, puis il a fait un an à Québec, puis il a cogné à l'université. Il est retraité maintenant, là. Il est devenu ingénieur chimiste avec une maîtrise, il a travaillé pour l'Alcan toute sa vie. Ben, toute sa vie pendant, jusqu'à l'âge qu'il a, 64 ans, il est arrêté. Mon père était politicien, presque. Mon père, il était politicien, oui, il était libéral à Ottawa, puis c'était toujours les libéraux de Ottawa, ça que ça l'avantageait au point de vue de travail. Mais mon père, c'est pas un homme de talent énorme. Il m'a pris un verre, puis il a eu juste 17 enfants, ça fait que... Mais ça prenait pas d'argent pour vivre. J'ai vu arriver les tracteurs sur les routes, ben oui, les tracteurs d'orphine, les petits, là, oui. Les tracteurs d'e-force, là. Vendus par International, oui, avant ça, oui. Ils disaient des petits mécaniques de rigne, des petits faucheuses mécaniques de rigne. Munis par un cheval, 30 pouces de large. Mon oncle avait ça, mon oncle à mon père, là. Puis il disait ça fauche plus court, puis ça ménage le foin. Parce que les fermes sont devenues trop petites sur les locaux, de père en fils. Maintenant, il reste 3 fermiers, puis dans 8-10 ans, il n'en reste pas. Et on l'a pas reboisé, malheureusement. Quelle erreur. Là, le gouvernement commence à reboiser les taubrières, avec de pinette rouge qu'on appelle, de la mélèze, là. Ça pousse vite, ça, dans la glaise, oui. Ouais. Ça va aider, mais il ne faut pas faire la grandeur de l'île, là. Malheureusement, les terres se prennent en mauvais bois, en bois d'eau. C'est malheureux pour ça. Les fermes sont trop petites, puis c'est un monde nouveau qu'on passe. C'est pas assez payant, donc c'est trop petit. On peut pas se mécaniser assez gros, faudrait qu'il y ait 3 fermes sur le coude. Moi, je croyais, c'est une croyance personnelle, là. Peut-être que le ministère aurait pu dire on va envoyer des moutons sur le coude. Clôture les pépinières, parce qu'ils ont des pommiers et des arbres fruitiers, là. Puis des agneaux, ils arrêtent bien sur le coude, là. Ça remployait un peu de monde, puis l'agneau, ça se vend assez bien maintenant, là. Hein? L'agneau de Charlevoix, on en parle beaucoup, là. Oui. Moi, j'étais un bout de temps fermier sur les locaux. Mon père avait des fermes, j'ai acheté des petites fermes de locaux, puis j'étais fermier. Et aussi, j'ai rentré le Laval à locaux aussi, man. À un moment donné, parce qu'il n'y a pas assez de vaches sur le locaux pour besoin, là, avec les hôtels qui profitaient, là, puis le tourisme était plus fort aussi, puis les bateaux étaient meilleurs aussi. Fait que ça, c'était pas assez payant, fait que j'ai embarqué sur la construction, là. J'ai fait tout un peu pour vivre, oui, à Québec. Même sur des contrats à Montréal, puis on a travaillé au port de Montréal l'automne, parce que sur nos petites fermes, on était loin des marchés qu'on a vu. Fait que quand on était rendu sur le marché à Québec, là, ça valait pas cher ce qu'on faisait. On mangeait bien,
Puis on se chauffait, mais c'est tout ce qu'on pouvait faire. Mais quand je me suis marié en 47, là, pour bien vous aider, ça coûtait 400 $. J'ai parti en voyage de noces, mais je suis ma marraine qui demeure avec. Pas d'un hôtel, je n'avais pas cet argent-là. Là. Bon, non. Madame Marie, là. Elle va rire de moi, là. Mais je vais dire ce qui est vrai, là. À 400 $, j'ai fait un beau voyage là, on était une semaine parti. Sur ma marraine à Québec, justement, là, qui était une sœur de ma maman. Voyage de noces. Elle me connaissait, elle m'avait vu 2 fois. Pour une 3e fois, elle me voit avec une qui était ma femme. Là, c'était vrai. Au rodeo d'une note blonde, oui. Au produit de ma blonde. C'est bien correct aussi. Une personne que j'ai connue, un monsieur Germain Demeule, était très croyant et pratiquant dans ce temps-là. Il avait environ 75 ans. Il était à Doigt. A rêvé de construire une église à Saint-Bernard. Il était trop loin de Saint-Louis, c'était encore avec des chevaux. Il était âgé, lui, il rêvait d'aller à la messe tous les matins. Sans être vraiment religieux, peut-être pas mal religieux, là. Possiblement. Il a rêvé ça, puis son rêve s'est réalisé. Il a rencontré du monde âgé de son âge, puis ils ont commencé une chapelle en bois. Elle est encore en bois, la petite chapelle. C'est pas une grosse église, là. Et ça fait une grosse division, les locaux, oui. Parce qu'on affaiblissait la paroisse de Saint-Louis, là. On partait un gros tiers de l'île aux Côtes qui s'en allait se former une paroisse. Et ça a emmené, si j'avais amené bien avec l'Église, la religion, pas si pire, ça a emmené que le curé du temps était fier. On va se fonder une municipalité. Fait que l'île aux Côtes s'est réveillé à 3 municipalités sur l'île aux Côtes. On n'avançait pas, là. On reculait, là. C'est pas si gros que ça, l'île aux Côtes, là. Maintenant, on a seulement qu'une municipalité. Donc, la demande se fait de la même manière. On s'entend, on a des chevins de tous les coins, oui, qui est bien normal aussi. Donc, on dialogue, on peut voir les assemblées générales, et on voit les assemblées générales, et puis tous les prêts, c'est bien correct aussi. Quand même un peu de support derrière. Donc, ça avance un peu mieux. Si j'avais 20 ans, je serais exactement comme aujourd'hui. Moi, j'ai jamais le goût de dire autrefois, c'était pas comme ça, non. C'est absolument que chaque génération évolue. Oui. On pouvait vivre avec rien autrefois. Ben, ça, ce que je me rappelle bien, là, pas si ça vous plaît que je le dise, là. Les petites écoles familiales, les petits denrées alimentaires, un cheval, puis quelques vaches, puis on pouvait manger. On pouvait manger, parce qu'on mange, puis on peut être en chaleur. Je comprends que ça avance pas fort, mais au moins, ben, c'est... Parce qu'il y a du monde dans les villes qui ne mange pas, quand même. En campagne, on mange toujours. C'est pas vrai qu'il y a du vieux monde à Malbec qui ne mange pas pour qu'ils dorment dehors. C'est pas vrai, ça, non, quand même, c'est une petite ville, là. Clairement non plus. Baie-Saint-Paul non plus. Mais à Montréal, à Québec, il y en a. Hein? Puis à Trois-Rivières, puis à Sorel, puis à n'importe où. Là. Surtout Montréal. Il y a beaucoup de touristes passagers qui viennent faire du bicycle parce que c'est plat, les côtes. On ne peut pas faire du bicycle dans ces côtes-là, hein? C'est bien beau pour être au pic et passer à Saint-Irénée, mais pour le bicycle, pas rien. On peut le faire une fois, mais on dit que c'est intéressant pour surtout les personnes qui en font rien qu'un petit peu, hein, qui ne sont pas entraînées. Le gros changement de l'île aux Côtes, il s'en vient, là. Pas si ça va vous intéresser, mais en tout cas. C'est que nos jeunes, en partant pour s'instruire aujourd'hui, ont envie de s'instruire comme tous les autres, là. Hein? Voilà. Nos enfants comme ça des autres. S'ils sont partis de l'île aux Côtes puis qu'ils ont des bons diplômes, ils s'en viennent pas. Ils vont faire quoi sur l'île aux Côtes, là? Donc, notre population diminue tout le temps. C'est lui le gros danger, là. Où était, dans les bonnes années que les familles étaient nombreuses, 7-8 enfants encore chaque famille, là, de mon temps à moi, nos pères, c'est plus que ça. Il y en reste 5 puis pas. Ils sont dans la ville. On nous a fait instruire. J'en suis fort heureux quand même, oui. Mais ça ne donne pas de monde à l'île, là. Il y a un gros danger. Au pied, 1300 personnes sur les routes. Population très vieillissante. Vous voyez comme cette année, c'est pas le plus beau bout, on a 18 décès déjà, là. Oui, je connais encore du monde de l'île aux Côtes qui n'ont pas quitté beaucoup, oui, mais ils sont presque tous partis. Tu sais, ils n'ont pas quitté du tout. Oui, il y en a encore. Il y en a encore un monsieur Gérard Dufour, qui reste à un demi-mille d'ici, là, qui est un petit cousin de mon père, là, oui.
Oui, à 88, oui. Il a quitté un petit peu, il a travaillé en dehors comme moi. Dire on quittait pas notre île, mais on l'a travaillé en dehors pour pouvoir bien vivre. Ben, comme activité, il n'y a pas grand-chose. Ils ont refait la patinoire à neuf, là, oui. Comme un peu les éboulements, là, oui. Ils ont un terrain de jeu pour l'été, mais l'hiver, il n'y a pas de grosses activités pour eux. Il y a des véhiculements, puis il reste un restaurant ouvert, puis la salle municipale, s'il y a des soirées, c'est la salle municipale. Il y a l'âge d'or aussi qu'il y a une salle. Oui, il y a des courses de chiens dans le mois de février, oui. Mais cette année, il n'y a plus beaucoup, puis ça n'a pas été très bien non plus. Comme la course, par exemple, des chevaux, ça n'a pas été bien non plus dans le mois de juin. Là. Oh! Pas de température. Canot sur roulette, il y a la course en canot. Il y a des activités, mais des activités une fois par mois. Et on peut avoir une belle activité, là, un peu de tourisme quand même. J'ai tout aimé, j'aime la vie, j'aime vivre. Et ce que j'aime le plus dans ma vie, c'est d'être en santé. La santé, je pense que l'argent, c'est bien commode. Oui, oui, on n'a pas ça. Et la santé, c'est important. Et j'ai aimé aussi élever une famille qui nous a aimés. Moi et ma femme est partie, hein, oui. Alors, je suis fort heureux d'avoir élevé une famille. Je ne regrette pas. C'était comme ça. Pas parce que je croyais les curés, parce qu'on était vivant, c'était comme ça. 8 enfants, c'était beaucoup. On a arrêté sur la fin, OK, là, on va dire, oh là, c'est assez, là. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils gagnent aux études, oui. C'était notre ambition, les deux. Et j'en suis très fier parce que j'ai 50% qui ont passé par l'université. Pas si mal.